que nous puissions arriver à tout supporter, de nous-mêmes on ne peut pas. C'est pourquoi il nous faut toujours revenir au pied du Seigneur pour dire par ton esprit, aide-moi à y arriver. C'est pourquoi on appelle, il dit, le paraclétos, c'est-à-dire une aide. Il vient pour nous porter avec nous nos propres fardeaux. Là où nous sommes fatigués, lui vient, il porte pour nous, il dit continue quand même jusqu'au point d'arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. C'est un processus de toute une vie, maman Dorcas. Et surtout tant que nous sommes dans cette chair, il est très difficile d'atteindre la perfection. Mais par l'esprit, nous avons les avant-goûts, l'avant-goût, les prémices, les arts même, des choses qui nous attendent de l'autre côté. Un jour, nous arriverons vraiment à ce niveau-là, par le Saint-Esprit, où nous supporterons tout. Et c'est pas trop nous demander, parce que la Bible déclare, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 5, il dit, que faites-vous d'extraordinaire? En d'autres termes, Jésus ne veut pas que le chrétien se limite à l'ordinaire. Il dit, aimez ceux qui vous aiment. Ça, c'est ordinaire. C'est normal, je l'aime. Saluez ceux qui vous saluent. Ça, c'est normal, c'est ordinaire. Mais Jésus dit, si vous faites que ça, comme les païens, comme les pharisiens, vous, maintenant qui êtes mes disciples, que faites-vous d'extraordinaire? En d'autres termes, Dieu ne nous attend pas dans l'ordinaire humain. Dieu attend le croyant, Dieu attend le chrétien dans l'extraordinaire. Donc justement cette phase-là où il est difficile de le faire. C'est pourquoi il dira plus tard, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, humainement, on ne peut pas le faire, mais c'est dans l'extraordinaire. Et c'est là que Dieu nous attend. Je suis vu un jour un musulman, un kamikaze. Il est un kamikaze là. On lui demande, mais pourquoi dans une émission? Mais pourquoi prononcer le mot le mot K. Il était un K. On lui demande dans une interview, on dit pourquoi tu as voulu faire sauter cette maison-là, ou pourquoi tu as voulu faire cet attentat-là. Il dit parce qu'ils ont fait du mal à ma famille. Ils m'ont tellement fait du mal que j'ai voulu me venger. Et puis on lui dit mais pourquoi tu veux te venger? Il dit non, arrêtez de vouloir me faire la morale. Ne me demandez pas de pardonner. Il dit parce que ça c'est pour les chrétiens. Pardonner, aimer les ennemis, il dit ça c'est pour les chrétiens. Il dit moi là c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Et quand il a dit ça c'est pour les chrétiens, c'est vrai que ça m'a fait interroger un tout petit peu. Je me suis dit, il y en a des païens qui savent que la dimension de pardonner à son prochain, même s'il t'a fait du mal, c'est une dimension complètement dans l'extraordinaire du chrétien. Et Dieu nous attend justement dans cela. D'aimer nos ennemis, de prier même. Pour ceux qui nous persécutent. Voilà. Alors, et que dire du combat spirituel En vous entendant parler, vous m'avez... j'ai vu un pasteur au fait. Alors quand il nous demande toujours de prier pour nos ennemis, ça ne sert à rien de braquer, on va tourner l'arme à droite. Et puis après on va tirer. Alors, pasteur Lord, que dire du combat spirituel? Puisque nous devons aimer, prier, mais les chrétiens d'aujourd'hui passent beaucoup plus de temps également à faire cette prière de combat spirituel, à renvoyer les flèches, on envoie les feux, on va tirer, mitraillette à gauche, des choses comme ça. Entre-temps, il faut prier pour nos ennemis. Exactement. Les aimer aussi. Le combat spirituel est une... C'est vous qui avez dit, hein? Oui, c'est moi qui vous prends au mot. Exactement. J'explique. Le combat spirituel, il est vrai. Le combat spirituel, il est réel. Il y a un combat, évidemment, dans le spirituel. Mais il faut savoir que nous ne luttons pas contre la chair, ni le sang. 2 Corinthiens chapitre 10. Car nous luttons contre les esprits, les dominations dans les lieux célestes. Nous ne luttons pas contre nos frères et sœurs. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir dans le combat spirituel? La première des choses, c'est de savoir que même s'il y a un sorcier humain qui me combat, il est animé d'un esprit. Dieu veut cet esprit. Exactement. Dieu veut que l'homme arrive à le connaître. Tout homme. Nous allons revenir sur ça peut-être tout à l'heure. Dieu veut que tout homme arrive à le connaître, arrive à changer ses mauvaises voies. La Bible déclare que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Mais Dieu veut justement que le pécheur puisse se repentir et venir vers Dieu. Alors il faut savoir que derrière l'homme qui me combat, il y a un esprit. Nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, nous luttons contre les esprits justement. Il faut avoir l'attitude que Jésus avait. Lorsqu'il dit à ses disciples, il dit voilà, il me faut mourir, il me faut aller sur la croix, etc. Et il y a Pierre qui le prend à côté, Pierre qui lui dit écoute, de toute façon je suis plus âgé que toi. Il essaye de faire parler le texte. Il dit arrête de dire ce genre de choses. Il ne faut pas que tu meurs, mais on a besoin de toi vivant. Jésus dit arrière de moi Satan. Car tes pensées sont toutes humaines, elles ne sont pas les pensées de Dieu. Écoutez, Jésus ne dit pas arrière de moi Pierre. Pourtant c'est Pierre qui venait de parler. Mais Jésus chasse Satan, mais garde Pierre. Il faut que le chrétien apprenne à faire ça. Chasser le diable qui anime ton frère
commencer à dire, Seigneur, la tini moto chez le pasteur Lord. Demain, une vanne à sentir. Ça c'est vraiment une manière charnelle de combattre. Donc ça doit rester spirituel, ce combat. Le combat on ne est va pas spirituel. contre la chair. Non, on ne se bat pas contre la chair. La Bible est claire là-dessus. C'est une manière charnelle de combattre. Il faut savoir que s'il y a un homme qui te fait du mal, Dieu lui-même nous demande, vous ne vous vengez pas. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Ok. Alors je comprends pourquoi vous passez votre temps dans ces combats spirituels ou charnels, si je peux le dire ainsi. Et puis voilà, il n'y a pas de résultat. Hein. Il n'y a pas de résultat. L'attente est toujours derrière vous. Et voilà que ça ne marche toujours pas, c'est parce que vous combattez mal. On va prendre un autre cantique. Oui. Exactement. Je ne chanterai que grâce pour cette vie remise. Je ne chanterai que grâce, ta grâce, ta grâce. Je ne chanterai que grâce, ta grâce, ta grâce. Je ne peux rien sans ta grâce. Chaque jour, son de grâce. Je ne chanterai que grâce. Pour cet amour donné comme ici.
Je ne chanterai que grâce. Je chanterai que grâce. Et puis pour commencer, je ne chanterai que grâce. Je ne chanterai que grâce. Nous ne sommes rien. Seule ta grâce nous suffit, Seigneur, et on a besoin de ça parce que c'est une grâce. Si, encore une fois, nous sommes là chez vous pour vous présenter ce programme, pour cette petite exhortation. Alors, ne soyez pas distraits, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Il y en a qui sont peut-être dans des coins très reculés. Ils veulent entendre parler de Jésus, mais seulement ils n'ont personne pour le faire. Alors, vous avez cette grâce-là de suivre ce programme sur Bio1 Télévision. Ne loupez pas et ne ratez pas surtout. Peut-être que c'est votre jour aujourd'hui. Donc, il faut suivre ça, regarder ce programme avec un œil spirituel. Bien sûr. Et même aussi sur notre chaîne YouTube, Voilà. Bio1 TV Congo, sur la chaîne YouTube de Bio1 dont vous pourrez suivre sans problème. Pasteur, vous étiez en train de continuer avec l'amour de Dieu. Exactement. C'est tellement un terrain vaste, tonton Jaco. C'est vous qui aviez encore une parenthèse et puis on ne savait plus refermer. On la referme. Alors, il y a un texte dans la Bible qui explique bien cet amour. Et ce texte est même, selon plusieurs théologiens, le résumé parfait de l'Évangile. Pourquoi ne pas regarder à ce texte pour comprendre ce qu'est cet amour? Ce texte dit ceci, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte nous dit un bon nombre de choses. Le premier élément important à savoir, c'est que l'initiateur de ce projet, qui prouve même l'amour de Dieu, c'est Dieu. Car Dieu a non pas aimé, mais il a tant aimé. Vous voyez, le temps là, ce que ça veut dire au fait dans le grec, c'est que c'est immense. Quelque part dans la Bible, l'apôtre dira dans Ephésiens 3, 14 à 18, il dit comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, etc., etc. Parce que c'est immense, c'est large, c'est long, c'est profond, c'est haut. Il a tant aimé le monde. Il avait assez d'amour pour couvrir le monde. Il a tant aimé le monde. Et le monde là, c'est qui? Le monde là, c'est pas l'univers tel qu'on le voit. Le monde, C'est pas la planète Terre. exactement, c'est pas la planète Terre. Le monde là, dans le langage johannique, dans le langage de Jean, le monde c'est les humains qui sont hostiles à Dieu. En d'autres termes, à cause de leur nature. Ils sont hostiles à Dieu. C'est le monde qui est hostile à Dieu. Mais Dieu a tant aimé ce monde-là qu'il a maintenant donné son Fils. Alors c'est là que je me rends compte, au fait, que l'une des manifestations de l'amour de Dieu, c'est justement dans l'œuvre de son Fils.
qu'il a donné son Fils. Comment comprendre l'amour de Dieu? On ne peut pas expliquer les concepts en disant, voilà, c'est telle chose, telle chose, telle chose. On risque de ne pas comprendre. Prenons les faits clairs. Il a aimé qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. Et lui, il a donné quoi? Ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique. La Bible le précise. Unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Restons de donner son Fils unique. En d'autres termes, tout le projet de Dieu, depuis l'incarnation de Christ, depuis qu'il a conçu le projet, quand Christ s'est incarné, quand Christ a vécu sur terre, quand Christ est mort sur la croix, quand il est revenu d'entre les morts, tout ça, c'est donc l'amour de Dieu. Il a donné son Fils. Commençons par l'incarnation, pourquoi pas. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit une chose importante. Et il dit une chose, il dit, lui qui, dès l'origine, était semblable à Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être le rival de Dieu. Mais il s'est fait chair, il a pris la forme des hommes, il s'est dépouillé en prenant la forme de l'homme. Alors ça, c'est un mystère intéressant à savoir. Lorsqu'on parle de dépouiller, c'est-à-dire, c'est comme s'il enlevait quelque chose. C'est comme ça qu'on comprend ça. Il a enlevé quelque chose. Mais il a enlevé quoi puisqu'il était divin? A-t-il enlevé sa divinité? Non. Parce que la Bible précise en disant, il s'est dépouillé, non pas en enlevant, mais en prenant la forme de l'homme. Le dépouillement de Christ est différent. Il ne s'est pas dépouillé en enlevant sa divinité, mais il s'est dépouillé en donnant à sa divinité les limites de l'humanité. Et c'est comme ça maintenant que le mystère de l'incarnation se fait. Il ne s'est pas dépouillé en enlevant, il s'est dépouillé en prenant. Et il est descendu sur terre par amour. Il est né dans une crèche par amour. Il a grandi par amour, il a ressuscité les morts et tout par amour, jusqu'au point où il arrive au sommet de son amour. Le sommet de cet amour, c'est qu'il devait passer par la croix. La Bible, maintenant, l'explique très bien par l'apôtre Paul. Excusez-moi, je cite beaucoup Paul. Oui. C'est l'un de mes personnages préférés. Moi aussi, on l'aime beaucoup. C'est vrai, hein? On peut l'aimer. Il explique ça très bien. Il dit, voici comment Dieu nous prouve son amour. En d'autres termes, vous vous demandez, Dieu nous aime, mais quelle est la preuve? Paul dit, je vous donne une preuve. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Voilà. La croix de Christ, la mort sur la croix et toutes ces souffrances par lesquelles il est passé, c'est le sommet même de la preuve que Dieu nous aime. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Il dit, alors que nous étions pécheurs. Et Paul, il explique ça encore en disant, à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être que quelqu'un de ce monde aurait le courage de mourir pour quelqu'un de bien. Il cet homme-là est tellement bien, non, il ne peut pas mourir, moi je meurs à sa place. Il dit à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici en quoi Dieu nous prouve, lui, son amour. C'est alors que nous étions pécheurs. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'amour de Dieu, contrairement à l'amour que nous pouvons avoir dans ce monde, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas, voilà. C'est un amour désintéressé. Quelqu'un va te dire, tonton Jaco, je t'aime, Pasteur Lord, je t'aime, etc. Quelque part, il y a toujours de l'intérêt. Quelque part, il y a toujours de l'intérêt. Peu importe. C'est pourquoi on se marie par critères. On se marie à tout le monde. Au premier venu, là, voilà, je l'épouse. Voilà, je l'épouse. Non, il y a des critères. C'est comme ça. Et d'être clair, un peu comme maman Dorcas. On arrive à être noir et lancé, beau comme tonton Jaco. On a des critères. Tout critère est une forme d'intérêt. Parce que si tu ne retrouves pas ça, tu ne trouves pas ton intérêt, tu ne peux pas être branché par rapport à ça. Voilà, à chaque fois qu'il y a des critères, il y a un peu d'intérêt. Mais Dieu, lui, n'a aucun intérêt. Il dit, afin que quiconque, c'est qui quiconque? Afin que quiconque, n'importe qui, lancé, petit de taille, joli ou pas, selon les critères mince, blanc, jaune, triangulaire, afin que quiconque, c'est un amour désintéressé. Il n'y a aucun intérêt dans le fait que Dieu nous aime. Il nous aime pourquoi? Il nous aime parce qu'il nous aime. Simplement. Je me dis, si seulement on arrivait à comprendre, finalement, on va vivre autrement, il n'y aura pas de guerre par-ci, par-là. Le chrétien ne va pas donner, et puis quand il va donner, il veut que toutes les caméras soient là pour montrer au monde qu'il va donner. On est loin, on a du chemin. Pasteur Wood, le monde entier, tous les peuples du monde croient en Dieu, non?
Non, non. Il appelle de différents noms. D'accord. Alors, vous dites que maintenant, pour atteindre ce Dieu-là, il n'y a que Jésus. Ouais. Maintenant, je suis dans d'autres spiritualités, dans d'autres religions, je fais comment? Donc, je ne vais pas atteindre Dieu. Impossible. Si je ne passe pas par Jésus. Impossible, tonton Jaco. C'est ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. Exactement. Parce que tonton Jaco, il y a un problème. Et c'est justement ce problème qui a fait en sorte que Dieu, dans son amour, envoie son Fils. Le problème, c'est que l'homme, nous, les hommes, qui sont nés d'Adam, qui sont nés de quelqu'un qui avait fauté, et qui a détourné toute la trajectoire du monde pour l'emmener vers la perte. Le problème, c'est que nous sommes ennemis de Dieu, par nature. On ne peut pas arriver vers Dieu en étant ennemi de Dieu. Le problème, c'est le péché, justement. Alors maintenant, la Bible déclare, non, la main de Dieu n'est pas cause pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est quoi le problème qui crée la distance entre vous et Dieu? Le péché. Okay. Il faut résoudre le problème du péché. Et cette résolution de problème, c'est dans le sacrifice de Jésus-Christ. Simplement. C'est pourquoi il est écrit plus tard, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit, est-ce la mort, la vie? Il dit, est-ce les anges, les dominations? Il dit, est-ce le présent ou est-ce l'avenir? Je m'arrête là. C'est dans Romains 8, tonton Jaco. Permettez-moi de dire quelque chose en 2 minutes. Oui. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi Jésus, pourquoi Paul, qui écrit ce passage, ne dit pas est-ce le passé, le présent et l'avenir qui nous sépareront de l'amour de Dieu? Non, il se dit est-ce la mort, est-ce la vie? Il prend des antithèses, la mort, la vie, les anges, les dominations, est-ce le présent, est-ce l'avenir? Mais il ne cite jamais le passé. Dans les choses potentielles qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. C'est vraiment que je fais attention à ça. Ça va trop vite. À partir du verset 34 jusqu'à 37. Pourquoi il ne cite jamais le passé? Ça, c'est une question intéressante à nous poser. Parce que, au fait, plusieurs personnes refusent de s'approcher de Dieu parce qu'ils regardent leur passé et disent mon passé est tellement lourd, j'ai fait tellement de bêtises. Non, Dieu ne peut pas pardonner ça. C'est faux. Le passé n'est même pas cité comme pour dire si Dieu, alors que vous étiez pécheurs, a envoyé son Fils pour mourir pour vous, alors qu'est-ce qui peut encore vous séparer de Dieu? Mais une autre explication intéressante, et ça c'est symbolique, c'est que pour les Juifs, la face représente le futur, le dos représente le passé. C'est pourquoi Dieu dira, les Juifs disent une théorie du scripta continua. Lorsque Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas de face, sinon tu mourras, mais tu me verras de dos. Il dit, il l'a vu justement de dos, finalement, c'est comme ça qu'il a écrit la création et tout. Donc tout ce qui faisait le passé, là, parce que le dos, symboliquement, symbolise le passé. Ça, c'est une théorie juive du scripta continua. Mais Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, justement, il n'est pas mort face contre la croix. Il est mort dos contre la croix. C'est-à-dire que tout ton passé est crucifié déjà. S'il était mort face contre la croix, ça serait dangereux parce qu'il aurait crucifié notre futur, on n'aurait pas de futur. Mais puisqu'il est mort dos contre la croix, c'est-à-dire lorsque nous venons en alliance avec Christ, comme dit Paul, les choses anciennes sont crucifiées à Golgotha. Mon passé, ce n'est pas dans ce que j'ai fait hier. Mon passé est déjà là-bas. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Alors je vais lire rapidement ces 3 questions. Je m'appelle Arigan, oui, les téléspectateurs. Je m'appelle Arigan Dikoko. Ma question est la suivante. Si Dieu est amour, et nous n'en doutons pas, Amen. mais pour la plupart, comment se fait-il que nous ayons parfois ou souvent, selon les gens, le sentiment de ne pas être suffisamment entouré de cet amour? Là, c'est le frère Arigan. Il y a une autre question. Il nous écrit. Non. C'est quoi l'amour en Dieu et qui doit aimer Dieu? C'est le frère Kevin Chikuna. Bonjour, c'est la sœur Raïssa Kapou de l'église Trinité. Que Dieu bénisse son serviteur Laure Lumbo et le présentateur. Votre émission me fait du bien. Amen. Je demande au pasteur de prier pour mon église, que Dieu nous console. Vraiment, on vient de perdre l'un de nos pasteurs. On commence par le premier. La première question, c'est laquelle?
Si Dieu est amour, pourquoi nous avons, ou lui a souvent ce sentiment de ne pas être suffisamment entouré de cet amour? Il s'appelle le frère Regan. Frère Regan, merci, très bonne question. Pourquoi nous avons des fois le sentiment que Dieu ne nous aime pas ou bien qu'on n'est pas vraiment suffisamment entouré de cet amour? Il nous a abandonnés. C'est ça le problème, mais j'aime ce qu'il dit, il a le sentiment. Nous avons le sentiment. Il a dit souvent. Exactement. Souvent, c'est pas toujours. Souvent, de temps en temps. La réponse que je lui donnerai, il faut que dans sa vie chrétienne, qu'il apprenne une chose importante, à soumettre ses sentiments à la loi de la connaissance qu'il a de Dieu. En d'autres termes, nous ne marchons pas par les sens. Les sens peuvent nous tromper. Les sens peuvent vraiment nous conduire ailleurs. Nous croyons que Dieu nous aime, non pas parce que nous le sentons. Pourquoi? Parce que nous le savons. La Bible le dit. C'est-à-dire qu'il m'arrive aussi, des fois, tu te dis, mais Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, je monte directement dans le niveau de mon savoir et de ma relation avec Christ. Je sais qu'il m'aime. Peu importe ce par quoi je passe, je n'ai pas besoin de le sentir. Il y a comme des fois, on a dit, je sens la présence de Dieu, je sens la présence, c'est bien. Mais c'est au-delà des sensations, notre expérience avec Dieu. Parce que si on est conduit par les sensations, on aura une vie en dents de scie, une vie chrétienne en dents de scie. Mais il faudrait qu'on comprenne que c'est au-delà des sensations. La Bible nous dit qu'il nous aime, alors il nous aime. Il nous aime. Il nous aime, c'est inéluctable, il ne peut pas lutter contre ça lui-même, il ne peut pas changer ça, c'est immuable, il nous aime et il nous aime. Il nous aime. Alors c'est quoi l'amour en Dieu et qui doit aimer Dieu? C'est le frère Kevin Chikuna. C'est quoi l'amour en Dieu? Et qui doit aimer Dieu? Si je comprends bien, ce qu'il veut savoir en fait, c'est quoi cette définition de l'amour en Dieu? Et qui doit aimer Dieu? Là, il vient dans un autre contexte, un autre concept, intéressant. Et heureusement que je m'étais préparé par rapport à cela. Il dit, qui doit aimer Dieu? Dieu veut que nous puissions tous, justement, l'aimer. Mais malheureusement, l'amour que nous avons pour ce Dieu-là ne peut pas le satisfaire complètement si ce n'est pas par l'esprit que nous l'aimons. C'est pourquoi il répand dans nos cœurs l'esprit. En d'autres termes, nous pouvons tous prétendre aimer Dieu. Mais celui qui aime Dieu, effectivement, c'est celui en qui l'esprit a déposé le dépôt de l'amour de Dieu et qui répond à l'amour de Dieu par l'amour pour Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Mais il y a une réponse à cet amour de Dieu. La réponse à l'amour de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. En d'autres termes, 1 Jean 4, 19. La Bible est là, et nous aimons ce Dieu. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier. Donc lui, il a commencé par nous aimer, et nous maintenant par l'esprit, nous devons lui rendre l'appareil. C'est exactement la réponse que je peux donner au frère Kevin. Donc Kevin, tu dois l'aimer. Voilà. Pourquoi tu dois l'aimer? Parce que lui, il t'aime. Voilà. Parce qu'il est le premier, donc... Alors la sœur Aïssa Kapou, elle demande une prière. Que vous puissiez prier. C'est ça? Oui, l'église Trinité, oui. Seigneur Dieu de grâce, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et rien de ce qui nous arrive ne nous arrive par hasard. Et en même temps, rien de ce qui nous arrive ne peut nous arriver si tu ne l'as permis. Ça, nous le croyons. Alors je prie dans le nom de Jésus que tu consoles le cœur de l'église Trinité, que tu consoles le cœur de la famille du pasteur qui vient de nous quitter, que tu consoles le cœur de ses collaborateurs et des membres de l'église. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'amour par le Saint-Esprit habite leur cœur. Je prie dans le nom de Jésus que la consolation qui vient de toi leur soit donnée. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un autre cantique. Mi corazón para ti, Señor, a ti que se entregó.
le lingala, ça veut dire je t'aime, Je Seigneur. t'aime, Seigneur. I love you. Je le Yeah. confesse Yeah. aujourd'hui. Je le proclame. Je le dis tout haut que je t'aime, Seigneur. Essaye avec ta voix de... Mais je le préfère en lingala. Ah. Nalingi
veux me faire chanter. Non, je dis que je te fais confiance, mon nom. Non, je ne vais pas chanter aujourd'hui. Quand tu chantes la lingio, après tu peux chanter aussi. Nalelayo Yesue. Nalelayo. Tout ça, ça veut dire je t'aime. Et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on l'aime. Nous, on n'a pas honte de le dire, on n'a pas honte de le proclamer, on n'a pas honte de le déclarer, parce que lui non plus, il n'a pas eu honte de le dire. Voilà. Il Il n'a nous pas eu a honte. aimé le premier, et le pasteur Lode l'a dit aujourd'hui clairement. Donc, nous savons que tous vous croyez en Dieu, mais le seul moyen, le seul chemin, la seule manière d'atteindre ce Dieu en qui vous croyez vraiment, c'est Jésus, Christ. Donc, allez. C'est lui le chemin. Alors, nous allons quand même donner l'occasion à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission depuis le début. Alors, aujourd'hui, ils ont peut-être compris ou ils ont compris que Dieu est amour, Dieu les aime et ils veulent bien ou elles veulent bien prendre la décision finalement d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, pasteur. C'est peut-être leur jour aujourd'hui. Hein? Oui, c'est leur jour. Je suis convaincu que c'est leur jour. Votre caméra Et est en face de vous, Juste là. Ouais. Ok. Je suis convaincu que c'est leur jour aujourd'hui. Ce que je peux justement les aider à faire, c'est les inviter à donner leur vie à Christ. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose importante que j'ai appris à savoir au fil du temps, c'est qu'il n'y a rien que ce monde peut te donner qui puisse te satisfaire complètement. Jésus le dit à sa manière, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura plus jamais soif, et l'eau que moi je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tout ce que je peux leur dire, c'est ouvre ton cœur, parce que c'est là que ça se passe. Ça ne se passe pas dans ta raison. Fais taire ta raison un moment, mais ouvre ton cœur, ouvre le cœur de la foi, et laisse-le entrer dans ce cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres ton cœur, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi, et toi avec moi. Tonton Jacob, si vous permettez, alors que nous sommes en train de les inviter, j'aimerais juste leur faire comprendre que Jésus-Christ est avec eux là où il est. Là où ils sont, il est avec eux. Même s'il n'y a personne à côté, tu es seul devant ton ordinateur ou seul devant ta télé, Jésus est avec toi, là où tu es. Et j'aimerais que les amis nous aident à le dire en un chant, juste en 1 ou 2 minutes. Après, nous allons faire une prière afin qu'ils puissent rencontrer Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce chant dit simplement que Jésus est ici. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent là où tu es, mon frère. Là où tu es, ma soeur. Il est prêt à commencer une nouvelle histoire à la foi. Il est prêt à prendre le relais. Soki osunanga wakitawa nayebaka te napesa nini nyonso nazali eza se yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingo boye namona te o yes bamisusu bamapati na bangomba ngabelewa ye ayoka bango te nga natomboli kaka maboko apamba akiti mbangu ayoka. Est-ce qu'on peut dire en français Jésus-Christ est présent. Jésus est présent.
ton cœur. Est-ce qu'on s'en aider à faire cette prière? Juste répète ces paroles après moi. Et j'aimerais que les amis que vous m'aider aussi, je sais que vous l'avez déjà reçu, mais répétez aussi ces paroles après moi juste pour aider nos téléspectateurs. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi ton enfant. Désormais j'abandonne avec mon ancienne vie. Mais je te donne tout. Je prie dans le nom de Jésus que tu me fasses aussi le don du Saint-Esprit afin de m'aider à marcher dans cette marche chrétienne. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Je déclare que le diable n'a plus de pouvoir dans ma vie. Je déclare que le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Désormais, je fais partie de la grande famille des chrétiens. Et je sais qu'un jour, je te verrai face à face. Au nom de Jésus. Reste calme. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui te donnent leur vie. Et même quelqu'un qui t'avait peut-être déjà donné sa vie, mais qui était parti encore dans le péché, dans le monde, mais qui aujourd'hui aimerait renouveler son alliance. Je prie dans le nom de Jésus que cette relation soit rétablie, mais aussi que la communion soit rétablie. Je prie dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui commence une nouvelle marche, une nouvelle vie, et que plus jamais ils ne reviennent en arrière, qu'ils ne rentrent plus ravaler ce qu'ils viennent de vomir. Dans le nom de Jésus, donne-leur la force de rester sur ce chemin. Et ce jour-là, ensemble, nous irons avec eux à la rencontre, à ta rencontre dans les airs. Nous te verrons face à face. Et d'éternité en éternité, nous serons toujours avec toi. Et nous ne te quitterons plus jamais. Merci pour le précieux don du salut. Merci pour le précieux don de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait. Vous étiez tout près de nous, on allait vous faire ya. Yambi, chez nous on dit Yambi, bienvenue. Voilà, c'est une grande fête aujourd'hui hein, dans les ciels parce que tu viens de faire un choix, tu viens d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes également dans la joie et nous fêtons également avec les anges. Rien que pour ton arrivée, pour ton entrée dans cette grande famille. Voilà. Alors, Donc, s'il y a une église à côté de chez toi, où tu sais qu'on célèbre réellement Jésus-Christ, eh ben, vas-y pour prier, pour grandir, parce que là, tu viens de faire le bon choix. Amen. Et tu ne vas pas rester bébé, donc il faut grandir. Et pour grandir, tu dois écouter la parole de Dieu, tu dois la consommer, c'est ça qui va t'aider à croître et à devenir meilleur. Et si tu ne sais pas trop où aller, appelle-nous à ce numéro de téléphone et on va contacter soit le pasteur Lord, soit les autres pasteurs qui sont déjà passés sur ce plateau de votre commune, voilà, de votre quartier, ou je ne sais pas dans quel continent vous vous trouvez. Voilà. Sinon, on a à recevoir plusieurs hommes de Dieu ici, en Californie, Canada, France, Belgique, je ne sais pas, même en Chine. Hein, on connaît les pasteurs qui sont en Chine, donc on pourra toutefois vous orienter. Alors, pasteur Lord Lombo, donc on va rappeler également notre adresse sur YouTube. Oui, sur YouTube, notre chaîne YouTube, c'est B1 TV Congo. B1 TV Congo, tout court. Donc B1, comme ça s'écrit sur votre écran, TV, Congo à côté. Congo, oui. Congo, voilà. Alors, pasteur Lord, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Peut-on avoir le programme de l'église, du culte? Quand est-ce que le pasteur Lord reçoit? Est-ce qu'il y a un secrétaire, une secrétaire? Est-ce qu'il faut passer par le frère Steve Mbouyi pour vous avoir? Est-ce qu'il faut payer la consultation? Ça se passe comment? On va rejeter. Ça se passe comment? Alors, je suis membre de l'église Philadelphie, c'est là que je sers Dieu auprès du pasteur Roland Dallot. Et mes programmes de réception, c'est chaque mardi et chaque jeudi à partir de 11h jusqu'à 17h au bureau de l'église Philadelphie. Le bureau, c'est sur l'avenue de la Science, numéro 6,
juste à côté de l'ISIPA, l'avenue de la Science est juste en face de l'ISIPA, numéro 6. Chaque mardi et jeudi, je suis là, à partir de 11h juste, jusqu'à 17h juste. Voilà mes programmes de réception. Quand vous appelez, vous décrochez vous-même les Oui, téléphones. qu'on appelle, je décroche moi-même, il n'y a pas d'intermédiaire. On va expérimenter ça nous-mêmes aussi. On va voir. Et puis on viendra vous dire quoi. Voilà, vous avez compris, il y a un prix là que je tiens. Hein, c'est Gloria Day, un trophée. Voilà, trophée Gloria Day. Alors ça s'est passé et voilà que ta grandeur, donc l'émission, ta grandeur a été récompensée. Félicitations. Merci, ce trophée. Que nous dédions premièrement à notre Dieu parce que quand nous venons ici, c'est pour parler de la grandeur de Dieu et c'est lui notre producteur, notre sponsor, c'est lui notre papa, notre rémunérateur, il nous fait du bien. Hein, c'est pourquoi on est toujours rayonnant et on est toujours dans la joie. Alors nous dédions ça également à notre patron et à la chaîne B1, aux autorités des B1. Voilà, on est ensemble avec vous. On dédie ça également à toute l'équipe. Parce que vous voyez, vous avez l'habitude de voir seulement tonton Jaco et maman Dorcas. Non, non. C'est une grande équipe de réalisateurs, pas un réalisateur, deux réalisateurs. On a des preneurs de son, des caméramans, des photographes. Christian Mamba, ils sont tellement nombreux. Mais nous dédions également à vous, téléspectateurs, parce que c'est grâce à vous. Et nous avons également reçu ce trophée. Donc nous partageons cette joie avec vous et nous confirmons que nous sommes ensemble avec vous. Et comme le dit le trophée Gloria Day, on va encore le répéter aujourd'hui, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. C'est pas nous là. Si nous sommes ici, c'est Dieu. S'il y a l'équipe de grandeur, c'est Dieu. Si cette émission a de l'audience, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, ce trophée, bon, c'est pas comparable à ce qu'il est à sa grandeur, mais Seigneur, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi, Seigneur. Ça ne fait que commencer, hein? Ça ne fait que commencer parce que lui-même il dit, tu peux m'aider à... Voilà, lui-même il dit, mais Déposer ou à tenir? Non, à déposer sur la tête. Parce que je ne sais plus trop quoi faire avec toi. Il faut juste l'aimer. Alors on a déjà le programme dont le pasteur Laure Dombo reçoit chaque mardi et chaque jeudi. Il est là de 11h à 17h. Voilà, il est là à l'église et c'est lui-même qui décroche son téléphone. Alors il y a le numéro qui est là également. On pourra toutefois vous aider. Il va prier pour vous. Il va également répondre à toutes vos préoccupations. Alors qu'est-ce que nous pouvons en retenir par rapport à notre thème? En résumé, ce que je peux dire, c'est que Dieu nous aime. C'est une évidence. Il ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Il nous aime simplement parce qu'il nous aime. Il n'y a rien que nous puissions faire pour qu'il nous aime plus, ni il n'y a rien que nous puissions faire pour qu'il nous aime moins. Donc il nous aime, il nous aime et il nous aime. Et en réponse à cet amour, nous aussi, nous devons apprendre à l'aimer. Il nous aime parce qu'il est lui-même amour. Exactement. Et en réponse à cet amour, nous aussi, nous devons l'aimer, lui donner nos vies et marcher selon ses commandements. Parce qu'il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui aime Dieu, garde les commandements de Dieu. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est aimer. Donc, c'est pardonner, c'est être patient. C'est supporter comme tonton me supporte. Tu vois, les gens ils ont toujours dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais lui-même, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Pardonner, tu peux pardonner. Alors nous allons nous lever, merci à la chorale, hein, vous avez bien chanté. C'est seulement, je pouvais chanter comme ici. Il y a une communication importante quand même. Par rapport à une action avec les amoureux de Jésus qui sont là, les amoureux de Jésus qui nous ont accompagnés. La communication importante, c'est que le 26 décembre, à partir de 15h30, dans la salle de fête Falbob à Bandal, il y a une grande action évangélique qui sera tenue par les amoureux de Jésus. L'orateur, ce sera votre humble serviteur, le pasteur Lombo est là. Le thème retenu pour cette action, c'est Jésus, ma flamme d'amour brûle pour toi. Vous voyez, l'émission Ta grandeur va nous suivre jusqu'à l'action. Jésus, ma flamme d'amour brûle pour toi. C'est le 26 décembre à partir de 15h30 à la salle Falbob à Bandal.
Nous sommes invités, nous deux? Bien sûr, évidemment. D'accord. Moi, même si on ne m'invite pas, je vais venir de toute façon. Nous levons parce qu'on est arrivé vraiment à la fin. Préparez-nous quelque chose de... Pasteur, Vous comprenez, non? vous nous aidez à la fois la prière, la prière. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que tu avais planifiés déjà avant la fondation du monde. Merci parce que ce matin, tu as donné quelqu'un l'opportunité de te rencontrer. Nous te prions donc que les résultats de cette émission puissent demeurer. Et nous savons que notre récompense, nous ne la perdrons pas. En ce jour-là, tu nous récompenseras comme toi-même tu sais le faire, et mieux que ce que les hommes peuvent nous donner. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu et bénis notre week-end. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La joie